Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. En tant que vérité et réconciliation, on pense que la réconciliation, c'est quelque chose qui peut se passer de façon assez vite. Puis c'est pas la réalité. La réconciliation, c'est un processus qui nous prend du temps. Comme personne non autochtone, c'est pas à moi de dire que je suis une alliée ou non. C'est vraiment par les actions que je pose, les discussions que j'ai et qu'on alloue la place aux communautés autochtones et aux personnes autochtones à se faire entendre. Des fois, c'est pas notre premier réflexe, mais la source primaire, la source la plus authentique, c'est vraiment à l'intérieur des relations réciproques qu'on crée avec les membres de la communauté autochtone. Tant que mon propre cheminement, à l'âge de 22, j'ai eu une fille Grace, qui est Haudenosaunee, elle est Mohawk Dargwasasni. Et les circonstances ont fait en sorte que j'étais la personne primaire, prendre soin d'elle, que c'était à moi d'appuyer la façon qu'elle pouvait se connecter, non seulement à sa communauté, à sa culture, mais à sa famille. C'était pas toujours facile, mais c'était définitivement à moi et à elle de trouver une façon de continuer à encourager ces relations réciproques avec la communauté. De plus, en allouant cet espace pour ma fille d'explorer sa culture, on a créé une relation. En fait, c'est ma fille qui est mon enseignante. C'est elle qui m'a fait comprendre beaucoup d'aspects de sa culture, qui me fait connaître beaucoup de belles choses, et on a trouvé une façon de pouvoir célébrer sa culture ensemble. Donc, je suis très fière de mon héritage autochtone. Je suis qui je suis en partie grâce à ma mère. Afin de cheminer, il faut travailler ensemble et de développer une relation d'alliance. Comment on pense à propos des Autochtones, qu'on les voit, qu'on les interagit avec eux. Laurie, c'est une conseillère pédagogique qui comprend très bien son rôle parce que pour elle, il y a une composante personnelle pour elle. Sa fille, Grace, est issue de la communauté Mohawk. Puis Laurie, elle, a toujours voulu, lorsqu'elle travaillait à l'héritage, a toujours voulu s'assurer que sa fille et que tous les élèves reçoivent des éducations autochtones. Laurie, lorsqu'elle a accédé à son poste comme conseillère pédagogique, a transféré ses compétences qu'elle avait développées à l'héritage pour rencontrer des membres de nos 43 écoles. On a 43 écoles, ce qui veut dire qu'on a 43 communautés autochtones différentes avec des aînés autochtones. Laurie agit un peu comme le mortier entre l'école et puis la communauté. Donc, lorsque les enseignants veulent avancer, enseigner des enseignements traditionnels à leurs élèves, c'est important pour tous nos élèves. Quand elle vient en classe, elle va vraiment mettre au défi les élèves pour les amener à se questionner par rapport à d'où vient cette autorité-là au niveau de la connaissance, c'est quoi les préjugés qu'on essaie de nous véhiculer, pourquoi les choses sont comme ça. Et l'avantage que ça a, que j'ai vraiment vu chez les jeunes, c'est qu'ils osent commencer à remettre en question le monde dans lequel ils vivent, mais d'une bonne façon, pour vraiment essayer de mieux comprendre l'autre, mieux comprendre la réalité de l'autre, d'aller à la rencontre. C'est vraiment, je pense, dans l'esprit aussi de la réconciliation. Laurie est une personne très passionnée et sa passion, elle la porte partout où elle va œuvrer. Elle va toujours avoir les yeux de cette sensibilité-là à la communauté autochtone, à ce parcours qu'on doit faire pour reconnaître les torts qui leur ont été faits et comment on doit évoluer à intégrer leurs pratiques et à la reconnaître. En tant que société, nous sommes tous redevables pour notre cheminement de la vérité vers la réconciliation. Nous avons tous une place. C'est important de réfléchir sur quelle est notre place. C'est important, peu importe d'où on vient, nous avons quel âge, de réfléchir sur notre place dans ce cheminement, de contrer à chaque jour les attitudes qui peuvent nuire à nos relations avec les peuples autochtones du Canada, de se battre pour la vérité, de se battre pour la justice, parce que si nous ne travaillons pas ensemble, nous n'allons pas progresser du tout. Alors il faut avancer, c'est le temps. Visitez oeeo.ca.